Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous passez sur ma chaîne, je m'appelle Maureen, je suis en train de préparer l'agrégation de lettres classiques et sur ma chaîne je vous parle du coup de ça, de mes études mais aussi de lecture en général et je fais pas mal de vlogs. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à rejoindre ma petite communauté. Donc cette semaine, je me suis dit que en l'honneur de la sortie des programmes de l'agrégation de l'année 2024, j'allais vous filmer une petite vidéo pour vous donner mes conseils sur comment commencer à préparer l'agrégation dès maintenant que les programmes sont sortis pour ceux et celles d'entre vous qui voudraient la préparer l'année prochaine. Donc le programme de lettres, de littérature française est commun aux lettres modernes et aux lettres classiques, mais je vais du coup aussi vous parler un peu de comment travailler les œuvres antiques parce que c'est aussi un gros morceau. L'année dernière j'avais fait une vidéo de réaction au programme de l'agrégation que vous pouvez aller voir juste là. Je vais pas le refaire cette année parce que j'ai pas envie de faire une redite et en fait je vais intégrer ça au prochain vlog qui va sortir. Donc si vous voulez mon avis sur le programme de l'agrégation de l'année prochaine, ce sera dans le vlog de la semaine prochaine je pense. Donc voilà, aujourd'hui du coup je vais vous donner quelques conseils pour ce que vous pouvez déjà commencer à faire dès maintenant pour vous préparer à l'agrégation. Alors la toute première chose évidemment ça va être de lire l'ensemble des œuvres de littérature française et de littérature antique, de faire une première lecture comme vous liriez un livre pour vous, toutefois en prenant quelques notes quand même, mais pas n'importe quelle note. Ce que je vous recommande de faire, c'est ce que j'aurais peut-être dû faire l'été dernier, mais c'est un peu difficile à faire sans avoir le recul qu'apportent ensuite les cours pendant l'année. Mais c'est de faire des fiches déjà sur la structure des œuvres, donc ça je pense qu'on peut le faire à la première lecture à peu près. Les pièces de théâtre, faire des fiches de présence des personnages, regarder la structure de la pièce, combien d'actes, combien de scènes par acte, qu'est-ce qui se passe dans chaque acte et dans chaque scène, dans quel décor a lieu chaque scène, etc. Pour ce qui est des romans, peut-être une petite phrase qui explique ce qui se passe dans chaque chapitre et dégager un peu la structure générale du roman. Pour ce qui est de la poésie, alors il y a quoi? Il y a Louise Labbé. Je vous conseillerais peut-être, je sais pas comment fonctionne le recueil de Louise Labbé, là c'est des œuvres du coup que je connais pas d'ailleurs pour la plupart, à part les fabliaux du Moyen-Âge, j'ai lu aucune des œuvres au programme l'année prochaine. D'essayer de voir, d'ailleurs les infos seront peut-être dans la préface de l'édition qu'on vous a demandé d'avoir, de voir un petit peu s'il y a des ensembles, enfin si les poèmes sont regroupés par ensemble, peut-être thématiques ou en tout cas ou des poèmes qui sont adressés à une certaine personne. Voilà. Je connais pas trop l'œuvre de Louise Labbé donc je peux pas vous dire, mais essayez de trouver quand même une espèce de structure et d'analyser la forme de chacun des poèmes quand vous les lisez, genre juste de vous noter ah bah ça c'est je sais pas un rondeau, là j'ai je sais pas, j'invente, mais dans ce poème-là, c'est 4 dizains en alexandrin avec des rimes embrassées et juste vous faire ça parce que ça vous permettra d'aller plus vite pour analyser la métrique après. Voilà, je vous conseille juste de faire ça poème par poème, à la limite le noter dans la marge du livre ou genre vous faire un petit tableau Excel avec le numéro du poème et la forme. Ça vous permettra d'aller plus vite pour analyser la métrique ensuite pendant l'année. Et puis ça vous permettra aussi de voir des ensembles qui se dégagent, par exemple, est-ce qu'il y a une forme qu'elle privilégie et qui revient dans plusieurs poèmes, etc. Pour ce qui est des œuvres latines et grecques, je vous recommande aussi de dégager la structure des ensembles. Première étape, lire les œuvres, dégager leur structure. Deuxième étape, faire des fiches peut-être thématiques qui colleraient à des sujets de leçon. La leçon, c'est une épreuve sur laquelle on tombe à l'oral. Et en fait, ça consiste à créer un cours d'une 40aine de minutes sur une des œuvres au programme. Donc par exemple, ça peut être la figure d'Antoine dans les Philippiques, l'enfermement dans la religieuse, ou pour les riz, on peut avoir le regard d'autrui, ou les oiseaux, ou voilà, différents thèmes comme ça. Donc peut-être vous faire des fiches quand un thème apparaît dans l'œuvre, qui vous permettra de revenir aussi plus vite dessus quand vous aurez des leçons à préparer ou même pour la leçon finale si vous allez à l'oral. Et aussi ça vous permettra de vous avancer pour la disserte parce que c'est aussi très pratique de problématiser tout de suite comme ça à la première lecture les œuvres parce que ça va plus vite après en disserte. Ça c'est pour la phase de première lecture de chacune des œuvres. Pour les œuvres latines et grecques, les lire déjà une première fois en français, dégager la structure, relever certains thèmes. Et ensuite, pour ce qui est des œuvres latines et grecques, je vous recommande aussi de commencer à les traduire en petit latin et en petit grec ou même
un peu en mode version. Vous allez beaucoup progresser pendant l'année de préparation en langue, en traduction. Donc voilà, vous n'allez pas forcément traduire super bien tout de suite du premier coup et super facilement aussi cet été quand vous allez commencer à travailler sur les œuvres. Mais ça vous fera gagner énormément de temps parce que ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on a le temps de faire quand on prépare les écrits. Mais c'est quelque chose qu'on doit avoir fait au moins une fois pour chaque œuvre avant les oraux, et la période entre les écrits et les oraux où je suis maintenant est un peu chargée parce qu'on a tout le temps d'école et tout. Franchement, si j'avais un conseil à me donner à la moi de l'été dernier, ce serait de plus vraiment m'attacher à faire ça, à commencer à traduire déjà les œuvres pour connaître déjà où sont mes difficultés dans le texte et poser des questions au professeur, commencer à apprendre le vocabulaire particulier de chacun des auteurs, etc. Il y a un texte de l'Iliade, les chapitres 9 et 10 qui sont au programme, et donc pour cette œuvre là en particulier ça peut être intéressant de relever les épithètes homériques et de les apprendre par cœur parce que comme ça c'est quelque chose qu'on n'a plus besoin de traduire, juste ça sort tout seul. De repérer aussi des formules qu'Homère utilise souvent, par exemple il prononça ces mots ailés, il y a des phrases comme ça qui reviennent et qui scandent tout le temps l'Iliade et l'Odyssée, donc relever ça pour ne plus avoir besoin d'apprendre à les traduire pendant l'année, ça peut être vraiment utile. Et aussi de se familiariser avec la langue homérique parce qu'il n'écrit pas dans le grec classique d'Athènes, de Lysias qu'on étudie la plupart du temps en version. Il y a des particularités de sa langue, par exemple des formes contractées de certains pronoms ou ce genre de choses avec lesquelles il est bon de se familiariser tout de suite parce que c'est quelque chose que vous n'aurez pas forcément le temps de faire pendant l'année. Ensuite je vous conseille surtout, d'ailleurs ce sera même limite la partie la plus importante je pense de votre travail de cet été avec la lecture des œuvres, de revoir toutes les choses un peu de base que vous n'aurez pas le temps de revoir non plus pendant l'année, c'est-à-dire vos grammaires, française, grecque et latine, surtout française pour les lettres modernes, revoir vos cours de stylistique, revoir votre histoire de la littérature, parce que pour le hors-programme, vous aurez besoin d'avoir des bases un peu sur l'ensemble de la littérature pour pouvoir commenter des textes qui sont pas au programme et sur lesquels vous n'aurez pas le temps de trop vous pencher parce qu'on ne peut pas lire toute la littérature latine et grecque l'année de l'agrégation. Donc voilà, avoir des connaissances de base assez solides pour ce genre d'épreuves. Revoir les figures de style, revoir des choses sur les genres littéraires aussi. Peut-être faire un peu de contexte historique sur lié à chacune des œuvres. Par exemple pour Louise Labbé ça peut être intéressant de se repencher sur la Renaissance un peu, sur la Pléiade, sur l'influence de la littérature antique sur la littérature française à l'époque de la Renaissance, etc. Pour Honoré d'Urfé, ça peut être intéressant de se pencher un petit peu sur la préciosité. Voilà, pour Sarraute, je sais pas trop, je connais pas du tout les pièces donc je sais pas ce dont vous pourrez avoir besoin pour Sarraute. Mais ça peut être intéressant, là je pense qu'en dissertation ils vont vous faire comparer parfois son travail de romancière et son travail de dramaturge. Donc voilà, revoir des choses sur les grands genres littéraires, ça peut être intéressant pour bien problématiser une dissertation. Donc voilà, après pour ce qui est des œuvres proprement antiques, je vous recommande de commencer à travailler les œuvres qui étaient au programme l'année dernière parce que vous savez que en grec et en latin il y a deux œuvres qui sont au programme pendant 2 années de suite. L'année prochaine, vous aurez comme nous cette année la Médée d'Euripide et la Bibliothèque historique de Théodore de Sicile. Et en latin, c'est les Philippiques 1 et 2 de Cicéron et la guerre contre les Gètes et le panégyrique pour le 6e consulat d'Honorius de Claudien. Donc ces œuvres-là, il existe déjà dessus les sylves qui sont publiés chez Atlante. Donc ça, c'est des petits livres, je peux peut-être vous en chercher un d'ailleurs. C'est des petits livres qui se présentent comme ça et à l'intérieur desquels vous avez des informations sur les œuvres au programme. Ça peut être vraiment intéressant de commencer à lire juste comme ça ce genre d'œuvres pour avoir une vision générale des œuvres et ça vous permettra aussi de mieux comprendre les cours en soi parce que vous aurez déjà un peu des notions sur les œuvres donc vous verrez à quoi le prof fait référence. Par exemple sur Catulle, c'était assez intéressant de lire des choses sur l'alexandrinisme de Catulle parce que la poésie alexandrine et la littérature alexandrine c'est pas quelque chose qu'on étudie forcément au cours de ses études et du coup d'avoir déjà des infos un peu là-dessus ça m'a pas mal aidé. Voilà, si vous voulez des conseils aussi sur les outils que vous pouvez utiliser pour travailler votre grammaire, votre littérature
J'ai une vidéo que je mets aussi en fiche là-haut maintenant sur les outils qui peuvent être utiles en lettres classiques, donc les dictionnaires, les manuels, les grammaires, les cahiers de vocabulaire. Ça c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire cet été, c'est d'apprendre du vocabulaire grec et latin pour aller plus vite en version et en thème d'ailleurs, et aussi pour aller plus vite à l'oral. Il n'y a que 2 heures pour faire la traduction et le commentaire, c'est un peu short mais voilà, du coup il faut quand même s'y prendre un peu à l'avance et réviser le plus possible cet été du vocabulaire, même si vous en apprendrez plein cette année au cours des versions, des thèmes, etc. Ça peut être bien de déjà s'avancer un petit peu à ce niveau-là. Voilà, donc c'est un peu mes conseils pour commencer à réviser l'agrégation. Évidemment, si vous faites tout ça, vous serez blindé pour le début de l'année. Il n'y a pas forcément besoin de tout faire, hein. Si déjà vous lisez bien les œuvres, que vous reprenez un peu régulièrement votre grammaire, que vous apprenez un petit peu de vocabulaire, voilà, vous n'avez pas besoin de commencer à vous épuiser déjà cet été. Il ne faut pas travailler tous les jours 10 heures parce que sinon vous allez arriver en prépa épuisé et déjà un petit peu écœuré. Donc c'est des préparations qu'il faut faire un petit peu dans le calme et la sérénité et pas exagérer non plus le temps de travail que vous passez à faire ça. Il faut surtout beaucoup se reposer avant de commencer la préparation de l'agrégation. Donc essayez de vous faire un cycle de sommeil régulier. Moi j'ai beaucoup de mal avec ça et ça ne m'aide pas. J'imagine que quand on prépare un concours comme ça, c'est obligé qu'on dorme pas bien. Mais essayez voilà, de bien vous reposer cet été, de faire des choses qui vous remplissent le cœur aussi et qui vous inspirent et tout, et de nourrir aussi la partie de vous qui est plus créative, qui a besoin de s'échapper un peu et tout, parce que vous aurez besoin de ça toute l'année pour tenir le coup. C'est vraiment quelque chose de super important sur quoi je mets pas mal l'accent sur ma chaîne, mais si on veut, je pense en tout cas, réussir ce genre de concours, même si voilà, je parle de mon point de vue d'étudiante qui ne l'a pas encore, j'ai pas encore le concours donc je peux pas assurer à 1000% que ma méthode elle marche. Mais quoi qu'il arrive, vous vous sentirez mieux à la fin de l'année, même si, enfin en tout cas c'est mon cas, enfin on va dire que je parle pour moi, mais je pense que je regretterais pas d'avoir aussi passé du temps cette année à faire des choses qui me rendent heureuse et qui me nourrissent personnellement et pas que travail, parce que j'aurais moins eu l'impression de vivre cette année comme une punition, pas vraiment parce que c'est quand même quelque chose que je fais pour moi, pour mon avenir et tout, mais en tout cas pas comme une prison trop. Parfois ça arrive de se sentir en prison quand on prépare un concours, mais voilà, donc c'est important aussi de commencer dès l'été et dès maintenant à vous trouver des rituels ou des activités que vous aimez faire et qui vous permettent de vous échapper. Pour moi c'était la chaîne, faire des promenades aussi, tout simplement quand j'étais un peu en burn-out, j'allais me promener quelque part dans Paris où c'est joli et tout, j'emmenais ma caméra, je faisais des photos, des vidéos et ça me calmait beaucoup. Donc voilà, vous trouvez des choses aussi qui vous font du bien en tant que personne et pas que de travailler. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous aurez et que vous êtes motivés pour votre prépa à grec. Je vous souhaite vraiment toute la chance du monde. Je vous signale aussi que je viens de lancer un serveur Discord pour les étudiants qui suivent ma chaîne, les étudiants en lettres, hein. Je suis désolée, c'est juste qu'on est on est très nombreux à être en lettres et du coup je m'étais dit que ça pourrait être utile de créer comme ça un espace de travail et de soutien pour les abonnés qui étudient les lettres classiques ou modernes. Donc je vous mets le lien du Discord dans la barre d'infos en dessous et voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous invite aussi quand vous arrivez à d'abord aller sur le salon Bienvenue pour un petit peu lire de quoi il s'agit, à quoi servent tous les salons que j'ai installés. Ensuite d'aller lire rapidement les règles du serveur et enfin de vous présenter dans le salon présentation. C'est super sympa, ça permet à tout le monde de se connaître, de voir un peu où on en est et ça vous permettra aussi de trouver les autres agrégatifs qui sont présents sur le serveur. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite aussi de passer un bon été et de prendre plaisir à étudier les œuvres. Ça aide aussi beaucoup de trouver dans chaque œuvre quelque chose qui nous parle sincèrement. Les œuvres que j'ai le plus apprécié travailler, c'est les œuvres qui m'ont vraiment parlé. Donc c'était Marceline et c'était Tristan et c'était Diderot à la fin de manière assez surprenante. Mais voilà, si vous arrivez à trouver une porte d'entrée personnelle dans chaque œuvre pendant cet été, ça vous aidera aussi à avoir envie d'y revenir et de la travailler à nouveau quand vous devrez travailler dessus. Donc voilà, bref, j'arrête maintenant. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.